Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint. Seigneur Dieu, c'est toi le rémunérateur de ceux qui te cherchent. À part toi, il n'y a plus d'autre Dieu. Je sais que tu veux parler à quelqu'un par ma bouche, Seigneur. Père, je veux parler de toi. Mets tes paroles dans ma bouche. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Saint. je veux disparaître afin que tu apparaisses. Je veux m'éteindre afin que tu sois vu, Seigneur. Éclaire-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé « Le chrétien et les épreuves de la vie de couple ». Genèse chapitre 39, verset 10 à 15 sera noté sur base. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Oui. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer. Mon mari a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Wow. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui. Merci. Alléluia. 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 Le chrétien, les épreuves de la vie de couple. Ce thème ne concerne pas tout le monde. C'est un bon thème. Mais ce thème ne concerne pas tout le monde. Il ne concerne pas 3 catégories de personnes que je vais citer. Ce thème ne concerne pas les célibataires. Ce thème ne concerne pas les grands petits. Ce thème ne concerne pas les petits grands. Je vais bien expliquer. Les célibataires sont, c'est-à-dire des vieilles filles ou des vieux garçons qui ont peur de s'engager. Ils ou elles sont en copinage pendant 5 ans. À la fin, ils ou elles disent que ça n'a pas marché ou ce n'est pas ma côte. Ce sont des lâches. Deuxième catégorie, les grands petits, ce sont des hommes mariés, âgés de 40 ou 55 ans, de 40 à 55 ans, qui sortent avec des jeunes filles de 20 ans ou 30 ans, avec 1 ou 2 enfants. Mais cependant, les jeunes filles ne sont pas déclarées, ce sont des grands petits. Troisième catégorie sont les petits grands. Les petits grands sont des jeunes qui sont engagés dans une vie de couple, mais à distance. C'est-à-dire, ils sont eux-mêmes chez leurs parents. Et la fille même est chez ses parents. Mais cependant, ils ont 2 ou 3 enfants. Ce thème ne les concerne pas. D'abord, quelle est la signification de couple? Couple veut dire 2 personnes unies ensemble. On n'a pas dit 3 personnes. 2 personnes unies ensemble. Pas l'amour, pas mariage ou pas relation sexuelle. Mais ceci étant, les 3 catégories citées en haut sont disqualifiées. Si le couple veut dire 2 personnes unies ensemble, donc les 3 que j'avais cités, 3 catégories que j'avais citées en haut sont disqualifiées. Écoutez bien. Celui qui a 2 ou 3 femmes n'est pas en couple. Alléluia. Alléluia. Alors que Dieu a créé l'univers sur le couple, le ciel et la terre, le jour et la nuit, la pluie et le soleil, l'homme et la femme, devant, derrière, gauche, droite, la lumière, et l'obscurité, le chrétien et les épreuves de la vie de couple. Alléluia. Alléluia. Tenez-vous bien, mères célibataires ou pères célibataires, encore plus loin, les femmes battantes ou les femmes influenceuses sont des notes diaboliques préparées par l'enfer. Aujourd'hui, on a tendance à voir
des mères célibataires. Quel nom s'appelle mère célibataire? Tu es célibataire avant de devenir mère. Il n'y a plus de mère célibataire, il n'y a pas père célibataire, il n'y a pas femme battante, il n'y a pas femme influenceuse. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 2 à 4. Toutefois, oui? Pour éviter l'impudicité, que chacun ait on n'a pas dit que chacun ait ses femmes, oui? Et que chaque femme ait son mari. Et que chaque femme ait son mari, on n'a pas parlé de mère célibataire. Que le mari rende, oui? À sa femme ce qui lui doit, oui? Et que la femme agisse de même envers son mari. Oui, la femme n'a pas, oui? La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Mais où se trouve femme influenceuse maintenant? Où se trouve femme battante maintenant? Parce qu'on veut marcher comme le monde marche. Alléluia. Alléluia. Les célibataires, les grands petits, les petits grands, ces trois catégories ne sont pas en Christ, mais ils sont en crise. Alléluia. Alléluia. Dans l'église de nos jours, il y a ceux qui sont en Christ et il y a ceux qui sont en crise. Le chrétien et les épreuves de la vie de couple. Qui est chrétien? Ou qui peut-on appeler chrétien? C'est celui qui accepte de ne plus vivre selon lui-même ou selon le monde, mais vivre pour Christ. Alléluia. Alléluia. Un chrétien, c'est celui qui accepte la doctrine de Jésus-Christ. D'où vient d'abord le nom chrétien? Actes chapitre 11, le verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Barnabas a cherché Paul jusqu'à il est parti en Tasse. C'est là-bas il a trouvé Paul. Il l'a ramené à Antioche, oui. Pendant toute une année. Parce que Barnabas, lui, a le don d'exhortation. Il n'a pas le don d'enseignement ni de prédication. Mais il sait que Paul a ce don. Donc il l'a amené sur l'église d'Antioche. Parce que l'église d'Antioche était dans des difficultés. Et les disciples de Jésus ont envoyé Barnabas d'aller exhorter. Lorsqu'il a exhorté, il a vu que non, on doit installer l'enseignement. Il a cherché Paul jusqu'à il l'a amené, oui. Il se réunit aux assemblées de l'église et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia. Alléluia. Donc n'oubliez pas que ce nom a été donné pour la première fois par les païens antiochiens. C'est les païens qui ont vu ceux qui ont été enseignés, que leur comportement a changé. Dorénavant, ils ont commencé par marcher comme Jésus-Christ, dont on les a dit les chrétiens. Alléluia. Alléluia. Sinon, le nom approprié pour désigner un suiveur de Jésus-Christ, c'est un disciple. Car ce mot dit tout. Quand on dit disciple, ça dit tout. Un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui a eu une vie de discipline comme son maître. Donc ceci nous montre que être disciple vaut mieux que d'être chrétien. Moi, je préférerais que le thème soit le disciple de Christ et les épreuves de la vie de couple. Je répète, le disciple de Christ et les épreuves de la vie de couple, pas chrétien. Tout le monde peut être chrétien, mais tout le monde ne peut pas être disciple de Jésus. Alléluia. Alléluia. Comme ça, nous allons bien percer afin de trouver la quintessence, c'est-à-dire l'importance de ce thème. Les épreuves feront peur à un chrétien, mais pas à un disciple. Car un disciple est un homme averti. C'est pourquoi Jésus ne nous envoie pas faire des chrétiens, mais des disciples. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus n'a jamais prononcé le mot chrétien, mais disciple. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas disciplinés. On ne prie pas contre la chair, on discipline la chair.
Aujourd'hui, on prie contre l'adultère. On prie comment on ne peut pas prier contre la discipline. Non. Alléluia. Alléluia. Un vrai disciple sait avant même la vie de couple que son maître l'a dit quoi? Matthieu 19, verset 19. Son maître l'a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça. Un vrai disciple sait avant même de commencer une vie de couple que son maître l'a déjà dit. Tu aimeras ton prochain. Ton prochain, ta femme, c'est ton prochain. Tu ne peux pas bastonner ta femme. Tu ne peux pas. Là, tu n'es pas un disciple, tu es un chrétien. Un chrétien peut frapper sa femme, mais un disciple de Jésus ne peut jamais frapper sa femme. Une femme qui est, c'est-à-dire dans le discipolat, ne peut jamais insulter son homme. Le discipolat est un processus qui dure toute la vie. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Tu dois aimer toi-même avant d'aimer les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si quelqu'un ne s'aime pas, il ne peut jamais aimer son prochain. Comment un homme qui vit dans l'adultère va aimer sa femme? L'amour là n'est pas l'amour qui vient du cœur. Parce que s'il aime vraiment sa femme, il va savoir que s'il couche ailleurs, il va venir rendre la femme malade. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Tu dois aimer toi-même avant d'aimer les autres. Celui qui ne s'aime pas lui-même, comment pourra-t-il aimer son prochain qui est en couple avec lui? Impossible. Le verbe qui pose tant de problèmes dans le corps du Christ, jusqu'à maintenant, c'est le verbe aimer. Jean 15, verset 20. C'est ici mon commandement. Écoutez, le commandement, Jésus-Christ nous a présenté son commandement, oui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le jour que l'Église comprendra la vraie signification de ce verbe aimer, il y aura la descente du règne de Dieu. Le verbe aimer est difficile à conjuguer aujourd'hui, car son passé n'existe pas. C'est-à-dire, son passé n'est pas simple. Le passé du verbe aimer n'est pas simple. Son présent n'est qu'indicatif. Et son futur est toujours conditionnel. À quoi reconnaît-on un couple amoureux? Une belle question. Alléluia. Alléluia. S'il n'y a pas la confiance, on ne peut jamais parler d'un couple amoureux. La confiance dans un couple est un élément essentiel. Oui, pas la peine de surveiller l'autre, de mettre un enregistreur sur son portable, de mettre des caméras cachées ou bien de mettre des logiciels pour le surveiller. Là, on ne parle pas de ça, c'est pas un couple. Un couple ne peut pas dire on va insulter l'autre, vilipender l'autre. Le couple, dès le début, c'est Dieu qui unit. Mais pas tous les couples. Il y a deux différentes sortes, deux différents types de couples, des mauvais couples. Et le couple de Dieu, comme le mauvais couple, comme celui d'Akab et de Jézabel. Jézabel et Akab sont c'est-à-dire c'est un mauvais couple. Et le couple d'Abigaël et de Nabal, le couple d'Abigaël et de Nabal, c'est-à-dire c'est un mauvais couple. Job et sa femme, c'est un mauvais couple. Cependant, il y a aussi des bons couples, des couples exemplaires, comme celui d'Isaac et de Rebecca, comme celui de Zacharie et d'Élisabeth, comme celui de Joseph et de Marie. Alléluia. Alléluia. Dans la Bible, il y a les mauvais couples et il y a les bons couples. C'est à vous de regarder quel couple, vous ressemblez à quel couple dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, vous pouvez être bon et épouser une mauvaise personne. Par exemple, écoutez une personne abusive. Vous pouvez épouser une personne abusive.
Vous pouvez épouser une personne immature, égoïste. Oui. Raison pourquoi on ne peut pas, c'est-à-dire écarter Dieu et former un bon couple. Impossible. Impossible dans grand air. Alléluia. Alléluia. Comment éviter de se marier avec la mauvaise personne? C'est possible d'éviter de se marier avec la mauvaise personne à condition que vous devez garder les yeux grands ouverts avant le mariage et à moitié fermés après le mariage. Alléluia. Alléluia. Je répète, c'est possible de se marier avec une bonne personne. C'est possible d'éviter de se marier avec la mauvaise personne à condition que vous devez garder les yeux grands ouverts avant le mariage et à moitié fermés après le mariage. Il est encore plus important de chercher d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Quelqu'un qui ne cherche pas la face de Dieu, il ne fera pas un bon couple. Le disciple de Christ et les épreuves de la vie de couple, je préfère que le thème soit tel. Pour qu'un couple puisse avoir le dessus sur les épreuves de la vie de couple, il faut obligatoirement être un seul, c'est-à-dire une seule chair. Avec Dieu, 1 plus 1 égale 1. Dieu a défié la mathématique. Avec Dieu, 1 plus 1 n'est pas 2. Avec Dieu, à partir de Genèse, avec Dieu, 1 plus 1 égale 1. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Alléluia. Au commencement, Dieu n'a pas dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. Jésus-Christ nous donne un grand conseil dans Luc chapitre 18, le verset 28. Écoutez. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Waouh! Quel secret! Heureux plutôt. Celui ou celle qui minimise la parole de Dieu ne fera pas du bon progrès. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Alléluia. Alléluia. Le feuillage, c'est la couverture. Oui, tout ce qu'il fait lui réussit. On n'a pas parlé du succès, mais avec la parole de Dieu, on rentre dans la réussite. Dans la réussite. Alléluia. Alléluia. Le thème dit, le chrétien, les épreuves de la vie de couple. Matthieu chapitre 19, le verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, oui, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dieu ne veut pas voir deux différentes personnes, mais une seule personne. La Bible nous révèle que Dieu désire la paix et l'union dans le couple. C'est ça. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des épreuves. La vie de couple n'est pas linéaire. La vie de couple a des hauts et des bas. Il arrive qu'il y ait eu des épreuves qui rendent difficile une vie de couple épanouie. Oui, il arrive. Mais avec la parole de Dieu, avec la prière, on peut gagner. Ce sont des choses qui arrivent souvent. Souvenez-vous du couple de Cana, le premier miracle de Jésus. Souvenez-vous de ce couple. Ils ont commencé avec du vin, mais subitement, le vin est terminé. C'est un exemple que Dieu nous donne. La parole déclare, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Waouh! Heureusement,
Ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu. Croire en Dieu implique de lui confier aussi nos relations afin qu'il nous aide et les rende meilleures. Constatez-vous, même les faits. Regardez, lorsque le vœu est terminé, c'est la honte. L'époux est parti se cacher parce que c'est la honte. Mais écoutez le verset 9, Jean chapitre 2, verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appelait l'époux. Écoutez, il y eut un changement du mauvaise nouvelle à la bonne nouvelle dans les oreilles de ce couple. Subitement, le mari, l'époux et l'épouse ne sont pas là, mais subitement, l'ordonnateur les a appelés l'époux et l'a dit, mais comment tu as fait? Pourquoi tu as caché l'autre vin? Or que le faiseur du vin ne s'est pas montré. Jésus-Christ est ailleurs, mais il a glorifié le mari. Alléluia. Alléluia. Le verset 10, écoutez, le verset 10. Et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, oui, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Le verset 10 nous montre que les moments difficiles créent souvent des miracles. Mais au préalable, vous devez inviter Jésus, comme ce couple de Cana l'a fait dans Jean 2, verset 2. La parole de Dieu dit, Jésus fut aussi invité Jésus-Christ. Invitez Jésus-Christ dans votre couple. Les Écritures nous donnent le secret d'Ecclésiaste chapitre 4, le verset 12, que, c'est-à-dire, deux valent que un. Le verset 12, Ecclésiaste chapitre 4, le verset 12. L'agresseur terrasse un seul homme. À deux, on lui résiste. On ne résiste pas à l'ennemi à un, on résiste à l'ennemi à deux. Et une corde à trois braies n'est pas facile à rompre. Pourquoi on dit trois braies? C'est-à-dire le mari, la femme et Dieu. Alléluia. Alléluia. Ayons donc cette confiance en Dieu. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur d'inviter Dieu à nous aider à surmonter les crises de couple. Face à une épreuve, les épreuves de couple peut être le chômage, deuil, maladie, infertilité, addiction. On peut se sentir seul. Et pourtant, ce qui touche l'un touche forcément aussi l'autre. C'est ça, couple. Couple ne veut pas dire tant pis, il a cherché, il a trouvé. Non, celui qui touche l'autre touche forcément l'autre aussi dans le couple. Alléluia. Alléluia. Dieu a fait des choses couple. Les deux yeux, c'est-à-dire les narines, les oreilles. Nous devons comprendre qu'il faut marcher toujours en couple pour pouvoir gagner. Alléluia. Alléluia. Dieu nous montre dans sa parole comment renouer une relation de couple solide. Écoutez Psaume 91, le verset 15-16. Il m'invoquera et je lui répondrai. Il dit, Dieu dit à votre couple que vous devez l'invoquer. Il m'invoquera, le mari, la femme. Oui. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Le couple m'invoquera. Et je répondrai à ce couple. Je serai avec ce couple dans la détresse. Je délivrerai ce couple et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Pourquoi longs jours? Ce ne sera pas une relation éphémère. Alléluia. 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 Waouh. Waouh, waouh. C'est maintenant que je vais commencer la prêche. Alléluia. Alléluia. Les 4 règles à appliquer pour la réussite d'une vie de couple.
La première règle, quitter les anciennes attaches. Waouh! Genèse chapitre 2, le verset 24, Dieu nous a donné le secret. La première règle à appliquer pour la réussite d'une vie de couple, c'est quitter ses anciennes attaches. Genèse chapitre 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, oui, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Alléluia. David dit dans sa parole que la révélation de ta parole m'éclaire. J'aime la révélation de la parole de Dieu. Ce verset, nous avons tant utilisé dans un sens et pas dans l'autre sens. Vous savez que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Cela voudra dire que la parole de Dieu a deux sens. Le sens propre et le sens figuré. Utilisons ici le sens figuré. Remplaçons son père et sa mère par les anciennes attaches. Donc, je peux dire, c'est pourquoi l'homme quittera ses anciennes attaches et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je vais bien m'expliquer. Celui ou celle qui veut réussir une bonne vie de couple doit se détacher des anciens liens. Parmi ces liens, il peut y avoir l'alcool. Il peut y avoir l'impudicité, la drogue, les sorties nocturnes, les jeux de hasard. Couper tout lien avec les ex, etc. Le père et la mère, c'est des anciennes attaches. Quand la parole de Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère, dans le sens propre, c'est le père biologique, c'est la mère biologique, mais dans le sens figuré, c'est des anciennes attaches. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur de nous éclairer. Si vous gardez encore ces vices que j'ai cités un peu plus haut, l'alcool, l'impudicité, la pédophilie, la masturbation, les films pornographiques, des jeux de hasard, des sorties nocturnes, si vous gardez encore ces vices tout en étant en couple, bientôt vous allez lire l'heure en confondant la tentation et les épreuves. Écoutez Paul. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, oui, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Waouh! Et pourquoi on ne veut pas quitter les anciennes attaches? La tentation et l'épreuve ne sont pas loin l'un de l'autre. Joseph est un exemple. Le diable incarne la femme de Potiphar pour tenter Joseph. Alors que Joseph était un homme averti, son père l'avait formé, alors que Dieu était avec Joseph. Pour le diable, c'est la tentation, mais pour Dieu, c'est une épreuve. Texte de base, Genèse 39, verset 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, oui, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Merci. Quoi? Verset 10 là dit quoi? Quoiqu'elle parlât. Écoutez bien. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph. Merci, c'est bon. Tous les jours. La tentation vient tous les jours pendant que l'épreuve est saisonnière. La tentation est pour tous les jours. Le diable ne va jamais se décourager de nous tenter. La tentation, c'est pour tous les jours. Mais le verset 11-12, vas-y. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, oui, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement. Merci. La femme de Potiphar voit qu'il n'y a personne qui peut les voir. Mais Joseph sait que le ciel est ouvert. Joseph sait que le ciel est toujours ouvert.
Joseph, qui est un homme de l'Ancien Testament, a pratiqué un verset du Nouveau Testament qui dit « Fuyez l'impudicité ». 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. « Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Alléluia. Alléluia. Il pêche contre lui-même. Quel que soit ton niveau, quelle que soit ta taille, fuyez l'impudicité. Beaucoup n'ont pas compris. Tu peux être berger, tu peux être évangéliste, la Bible dit fuyez. Fuyez, l'impudicité est plus tranchant que le diable. Quittez les anciennes attaches. Quitter les anciennes attaches coûte cher. Raison pourquoi, c'est-à-dire la plupart des personnes, raison pourquoi plusieurs préfèrent tomber dans le péché sexuel, parce que ça coûte cher, car il y a toujours un prix à payer. Le verset 20, écoutez, le verset 20, Joseph, oui. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. C'est le prix à payer. Joseph a payé le prix de la prison. Il a préféré la prison que le plaisir sexuel. Le péché nous prive de notre gloire future. Au fait, le diable, passant par la femme de Potiphar, voulait ravir le premier ministre de Joseph, comme il a fait avec Ruben, le grand frère de Joseph. C'est Ruben qui devait être premier ministre. Mais comme il a couché avec la femme de son père Jacob, il a été disqualifié. Voilà que le diable est encore venu pour disqualifier Joseph. Combien sont parmi nous que le diable a déjà, le péché sexuel a déjà disqualifié? Et maintenant, on fait recours maintenant à des œuvres charnelles qu'on appelle spirituelles. Alléluia. Alléluia. Le chrétien, les épreuves de la vie de couple, bien aimé, la plus grande épreuve de la vie de couple est le péché sexuel. Celui ou celle qui maîtrise son sexe maîtrise le diable. Samson n'a pas su quitter les anciennes attaches. Judas, le fils de Jacob, n'a pas su quitter les anciennes attaches. Samson n'a pas quitté les anciennes attaches et ça lui a coûté la vie. Raison pour laquelle Jésus a dit à la femme surprise en flagrant délit d'adultère qu'il ne le condamne pas non plus. Après cela, Jésus ne s'était pas arrêté là. Il a complété la phrase, il a dit, il a complété la phrase la plus majestueuse de ce chapitre. Il a dit, va et ne pêche plus. Le chrétien et les épreuves de la vie de couple. Deuxième règle, le pardon. Alléluia. Alléluia. Deuxième règle, le pardon. Matthieu chapitre 6, le verset 12. On doit constater le pardon, doit pardonner. Un couple qui veut prendre le dessus sur les épreuves doit se pardonner. Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Waouh! Dans un couple chrétien, le pardon est indispensable. En réalité, vous ne pouvez pas aimer si vous n'êtes pas prêt à être blessé. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas connaître le vrai amour si vous n'êtes pas prêt à pardonner. Bon nombre de chrétiens sont malades et plusieurs couples sont morts par le manque de pardon. Bien-aimés, nous guérissons à la vitesse de nos pardons. Nous guérissons à la vitesse de nos pardons. Comment tu pardonnes? Le pardon, ce n'est pas un signe de faiblesse comme plusieurs le pensent. Le pardon, c'est une décision de la volonté. Le pardon dans le couple, c'est stopper la reine du mal. Le pardon dans le couple, c'est-à-dire, ce n'est pas de rendre le mal pour le mal. Sans le pardon mutuel, aucun couple chrétien ne peut résister dans les épreuves. Après avoir été chassé dans le jardin d'Éden, le premier
verset du chapitre 4 du livre de Genèse nous montre qu'Adam a pardonné sa femme parce qu'il a reçu lui-même le pardon de Dieu, qui est la peau de l'agneau, qui a remplacé la feuille de figue. Genèse chapitre 3, le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Donc, Adam a été pardonné parce que sans l'effusion du sang, il n'y en aura pas le pardon des péchés. Donc, lorsque lui-même, il est sorti avec sa femme, il a pardonné sa femme. Écoutez, humainement parlant, il n'est pas toujours facile de pardonner. Si donc nous aimons tant à être pardonnés de Dieu, sachons nous aussi pardonner. Le pardon libère, le pardon guérit, le pardon est une force. Joseph est devenu célèbre, pas parce qu'il est devenu le premier ministre, non, mais parce qu'il a pardonné ses frères. Alléluia. Alléluia. Celui qui ne pardonne pas se met à la place de Dieu. Genèse 50, le verset 19. Joseph leur dit, oui? Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? C'est ça. Celui qui ne pardonne pas se met automatiquement à la place de Dieu. Jésus-Christ est devenu puissant parce qu'il nous a tous pardonnés. C'est pourquoi il faut savoir se tourner vers la source supérieure en recourant au pardon de Dieu. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Alléluia. Ne pas pardonner son partenaire, c'est être égoïste. C'est-à-dire égoïste. Or, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Voilà pourquoi plusieurs couples ne traversent pas des décennies, parce qu'il y a le manque de pardon. Mais le hic, on doit pardonner, mais il y a un hic, sauf adultère. Ah oui, il faut qu'on précise ça, sauf adultère. Oui, n'allez pas dire qu'on doit tout pardonner en Christ. Premièrement, Jésus a dit quelque chose, tu ne commettras point d'adultère. Mais écoutez, Matthieu 19, verset 9, écoutez, oui. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une mais autre... c'est déjà bon. Sauf pour infidélité. Ça veut dire quoi? Sauf pour infidélité. C'est-à-dire, il y a dans tout jeu, il y a exception, et l'exception confirme la règle. Chrétiens, ne soyez pas dans l'aliénation. On ne couche pas avec une femme infidèle. C'est la mort. C'est-à-dire, quel que soit ton niveau spirituel, c'est la mort. Alléluia. Alléluia. Cherchez à grandir. Il ne faut pas que celui qui a coutume de tromper l'autre, mais attend toujours le pardon de la part de celui-ci, alors que lui-même ne cherche pas à se corriger. C'est-à-dire, on a demandé dans un couple, maintenant il faut se pardonner, donc c'est toi qui rends le coup toujours et tu demandes pardon, c'est pas bon. Donc, premièrement, on a parlé de quitter les anciennes attaches. Deuxième règle, c'est le pardon. Troisième règle maintenant, c'est éliminer la peur. Job 3, le verset 25-26. Ce que je crains, oui? C'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'éteint. Oui, c'est ça, le verset 26. Je n'ai ni tranquillité, oui? ni paix, ni repos, oui? Et le trouble s'est emparé. Voilà, le chrétien qui veut avoir le dessus sur les épreuves de la vie de couple doit éliminer la peur. Le plus grand malheur, le plus grand échec des couples, ce n'est pas le diable, non, mais c'est la peur. L'ennemi majeur d'un chrétien, c'est la peur. Et un couple qui ne, c'est-à-dire qui ne se méfie pas, ou bien qui ne médite pas, je dirais, qui ne médite pas la parole de Dieu et qui ne prie pas, est un couple déséquilibré. Et il tombera tôt ou tard dans la peur. Aujourd'hui, va voir, les couples sont dans la peur. On envoie des féticheurs, on passe par ci pour pouvoir soutenir. Non,
La prière et la parole de Dieu, vous allez être équilibrés. C'est la peur qui a détruit le premier couple, c'est-à-dire Adam et Ève. Genèse chapitre 3, le verset 10. Il répondit, oui. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, oui. Parce que je suis nu, oui. Et je me suis caché. Raison pourquoi plusieurs causes sont cachés à la face de Dieu, parce qu'ils ont peur. Ils ont pris des choses, ils ont payé des choses, écouté à la radio. Le diable nous dépouille par la peur. La peur de... Aujourd'hui, il y a plus la peur de réussir, la peur d'échouer, la peur de tomber, la peur d'essayer, la peur de... Mais quand même, la chose la plus importante de la vie est d'apprendre à tomber. Alléluia. Alléluia. La chose la plus importante de la vie est d'apprendre à tomber. Car les mauvais jours préparent les jours meilleurs. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous marchons. Donc, nous avons, dans le passé, nous avons tous tombé. Celui qui ne tombe pas ne peut pas marcher. Il y a beaucoup de paranoïa dans l'église de nos jours. Et les visionnaires mal intentionnés profitent de l'occasion pour arnaquer ces couples. Soyons sans crainte, car chaque chose a son temps. Les épreuves ne sont pas là pour nous tuer, mais pour nous glorifier plus tard, bien-aimés. Les chemins difficiles mènent toujours à des belles destinations. Si votre couple traverse des chemins difficiles aujourd'hui, c'est ce chemin-là qui veut vous amener à des belles destinations. Je suis un témoignage vivant, moi qui vous parle. Les hommes avaient conclu mettre un point à ma vie, mais Jésus-Christ a effacé le point et il a mis virgule. Alléluia. 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 Ma femme c'est-à-dire qui lit, c'est-à-dire les versets, elle est témoin. Comme la femme adultère, les hommes avaient conclu mettre un point à la vie de cette femme adultère, mais Jésus-Christ a effacé le point et a mis une virgule. Bien-aimé, Jésus-Christ est notre Rédempteur. Jésus-Christ est de notre côté et il nous donne une assurance dans Isaïe 51, le verset 12. Écoutez, c'est moi. C'est moi qui vous console. Il répète encore, c'est moi qui vous console. N'allez pas chercher les charlatans. Oui. Qui es-tu? Qui es-tu? Pour avoir peur de l'homme mortel. Il te dit encore, toi qui m'écoutes, qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme? Pareil à l'herbe. On te flatte, on te donne des amulettes et tu prends. Ton couple ne peut pas résister avec ces choses. Quatrième règle, c'est quoi? La communication. Matthieu 4, le verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Écoutez, c'est-à-dire, nous comprenons ces versets dans leur sens propre. Je vais revenir sur ce verset dans son sens figuré. Le pain est une matière et la parole est invisible. Donc, comprenez par là qu'un couple ne vivra pas seulement des matériels. Le pain, c'est un matériel. Un couple ne vivra pas seulement des matériaux, non, mais de la communication. La parole, c'est la communication. L'être humain est unique dans la création. Entre autres, l'être humain est doué du langage. Aussi, il a fondamentalement besoin de dialoguer. C'est pour dialoguer que Dieu a déposé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et il vient le soir parler avec eux. Dieu aime causer. Jésus-Christ est venu, il peut travailler seul, mais il a cherché 12 personnes, tout juste pour dialoguer. Il les a envoyés deux. C'est pour parler. Le Saint-Esprit est venu, il a parlé. C'est-à-dire Dieu aime le dialogue et nos monologues. Alléluia. Alléluia. Le couple qui veut avoir le dessus sur les épreuves de la vie de couple doit toujours garder la communication. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous dire ce soir
que le bonheur à deux est un chantier permanent. Alléluia. Alléluia. Le bonheur à deux est un chantier permanent. Ce chantier se construit à force de volonté, à force de respect mutuel et de parler vrai. Si nous voulons que notre couple soit solide, il faut s'amener des espaces de dialogue, de discussion et d'échange. Sachons parler et sachons écouter l'autre. Dans le couple, avant tout, vous devez être les meilleurs amis du monde. Un manque de communication entraînera votre couple dans la frustration. Écoutez Colossiens chapitre 4, le verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Comment il faut répondre à chacun. Alléluia. Alléluia. Ne critiquez jamais votre conjoint devant les autres. Travaillez à mettre en valeur votre conjoint. Notez les points forts de l'autre et dites-lui ce que vous aimez en lui ou en elle. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Ta parole vient d'être libérée. Amen. Sauve ton peuple, Seigneur. Amen. Bénis les cœurs. Amen. Parle à quelqu'un. Change quelqu'un. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.